Donner la parole à Awa. une politique. À Silver Henri Cissé, qui est journaliste, conseiller communication et qui a enquêté justement sur cette niche de produits pour blanchir la peau. Bonjour Silver Henri Cissé. Bonjour Alain, bonjour Olivier, bonjour les uns et les autres. Merci Bonjour. d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que fait L'Oréal, qui s'inscrit aussi dans un mouvement du moment quand même? Alors expliquez-nous le fond de l'affaire. Non, mais moi je pense que c'est vraiment très très bien parce que cela va permettre de lutter contre un véritable fléau. Avant toute chose, je crois qu'il faut sortir de l'irrationnel que l'on connaît en ce moment, il faut poser les choses. Le blanchiment de la peau concerne essentiellement les femmes à la peau mate, et je dis bien la peau mate, puisque c'est un phénomène mondial, comme vous l'avez dit, qu'on retrouve en Asie, mais qu'on retrouve également en Amérique du Sud, en Afrique et en France chez nous également. Les femmes à peau mate, et on parle des Africaines, qui ont un gros problème, c'est-à-dire que l'image qu'on leur envoie, comme l'a dit votre auditrice précédente, fait que dans l'inconscient, c'est le blanc ou la blanche qui réussit. Donc ces femmes-là sont poussées à se blanchir la peau. Et c'est l'addiction de ces produits-là, c'est l'usage compulsif de ces produits-là qui va entraîner des problèmes sanitaires, mais dévastateurs. Je vous encourage juste à taper blanchiment de la peau sur Internet et de regarder les effets dévastateurs du blanchiment de la peau. Donc aujourd'hui, il faut faire quoi? Il faut commencer tout d'abord à enlever ce mot-là, blanc ou blanchir, parce que tout simplement, c'est l'action qu'il faut condamner. Et ensuite faire de la pédagogie pour dire que c'est extrêmement dangereux et que l'on peut trouver des vertus dans n'importe degré de carnation. Je vous parle un tout petit peu de moi. Je suis un noir, je suis un nègre comme on dit aux Antilles. Et vous savez que j'ai quelque chose qui est quand même assez troublant, j'ai dépassé le demi-siècle. Il m'arrive parfois, on me demande, mais tu as une relation avec une femme noire ou avec une femme blanche? C'est-à-dire que dans l'inconscient, c'est inscrit ça. C'est quelque chose qui fait partie de l'imaginaire et de ce qu'on peut bien penser de la réussite. Donc il est important d'enlever ces termes-là et de faire de la pédagogie. Je reviens sur la petite différence que vous avez faite entre le bronzage et le blanchiment de la peau. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas d'addiction. Il n'y a pas de pratique compulsive autour du bronzage qui peut se révéler aussi dangereux et entraîner des cancers. Donc il faut lutter contre... Il y en a eu, alors il y en a moins maintenant, mais il y en a eu quand même. Il y en a eu, mais il y en a beaucoup moins. Mais Silver, en enlevant le message, L'Oréal maintient quand même ses produits. Donc il y a une espèce de forme d'hypocrisie quand même, Silver. Ces produits utilisés normalement ne sont pas dangereux, c'est l'usage compulsif. Et comme ces gens-là n'ont plus les moyens de s'acheter ces produits-là, ils se tournent vers quoi? Vers des produits qu'il a. Et on le voit notamment dans certains quartiers nord de Paris, qui sont utilisés par des circuits mafieux. On va mettre de la javel, on va mettre des produits qui sont décapants. Donc il faut faire de la pédagogie pour dire qu'on peut utiliser ces produits de manière normale, mais attention à l'usage compulsif. D'accord. Mais Sylvain, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est changer les mentalités. Ou simplement que le regard de la société pour dire, vous êtes noir, vous avez autant de chances que les autres pour éviter d'aller vers ces produits, quoi, Alain, en fait. je prends une série que j'adore, c'est Mad Men. Et dans Mad Men, on voit le travail qui a été fait en 30 ans. Dans la série, on voit quoi? Des gens qui boivent et qui fument au travail, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, on ne fume plus, on ne boit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait sur les dangers de l'alcool et de la cigarette. On doit faire exactement ce même travail. Ça va prendre du temps. Ce sera long. Ça va prendre du temps, mais il faut faire absolument ce travail-là pour y arriver. C'est pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que ça commence par ce terme qu'on enlève, et ensuite de la pédagogie. Vous savez, je connais très bien Alexandre Palt, qui est la directrice de la RSE chez L'Oréal. Et elle organise des conventions, des conférences pour sensibiliser les gens à ce fléau-là, à ce problème-là. Et il y a d'autres marques qui le font aussi. Voilà l'importance de le faire et de continuer. Merci Silver Henri Cissé. Merci d'avoir été avec nous, journaliste conseiller en communication, pour mieux cerner ce problème.